Écoutez bien ce message. Celui qui dit qu'il est interdit de baptiser les enfants, cette personne-là ne comprend pas les écritures bibliques. Ou bien cette personne, c'est un agent du diable qui veut empêcher les gens de protéger leurs enfants contre le diable afin que le diable puisse détruire la vie de ces enfants-là. Car depuis que les églises catholiques baptisent les enfants, il n'y a jamais eu des enfants qui sont morts parce qu'on les a baptisés. Cela prouve que Dieu approuve le baptême des enfants. Et le diable n'a pas besoin d'attendre qu'un enfant atteigne un certain âge pour détruire sa vie. Car tout être humain est pécheur à cause du péché d'Adam et Ève qui va de génération en génération. Et tout pécheur est sous l'emprise du diable, esclave du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, dès la naissance, le diable peut détruire la vie de quelqu'un. La Bible dit, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Que veut dire ce verset? Ce verset est une parabole de l'apôtre Paul. Ce verset parle du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Et il répond aussi à cette question que tout le monde se pose. À quel âge doit-on se faire baptiser? Ce verset-là répond à cette question. Toutes les églises utilisent la Bible et tout homme de Dieu ou servante de Dieu connaissent l'histoire de l'apôtre Paul. Comment Jésus l'a choisi. Et ce n'est pas en vain que Jésus l'a choisi. Ce sont ces qualités qui ont attiré le regard de Jésus vers Saul de Tarse, qui est devenu Paul après sa conversion. Paul était persévérant et strict. Il avait du zèle pour le travail qu'il faisait dans le monde. Il persécutait les hommes de Dieu. Il voyageait même pour les faire mourir et les hommes de Dieu le fuyaient. Et c'est avec ces mêmes qualités que l'apôtre Paul a travaillé pour Dieu, car Jésus l'a choisi et Dieu l'a établi apôtre pour exercer premièrement dans l'église, afin d'enseigner le peuple de Dieu. Et tout comme Jésus-Christ qui a enseigné la foule, la langue qui met les hommes en communication avec Dieu, c'est-à-dire la parabole, ainsi l'apôtre Paul a aussi enseigné cette langue, la parabole, au peuple de Dieu en disant « Je parle en langue plus que vous tous ». C'est encore là une autre parabole. Un vrai homme de Dieu sait que cette langue que parle l'apôtre Paul ici, c'est la parabole. L'apôtre Paul s'est exprimé beaucoup en parabole pour qu'aujourd'hui nous puissions facilement détecter les vrais hommes de Dieu aux faux hommes de Dieu. Car tous ceux qui ne parleront ou ne comprendront pas le langage que l'apôtre Paul parle ici, ces gens n'ont pas le droit d'exercer premièrement dans l'église, car ils conduiront les enfants de Dieu en erreur. Et dire aux gens de ne pas baptiser leurs enfants, c'est une erreur. C'est s'opposer à la volonté de Dieu. Or, l'apôtre Paul a bien enseigné, mais les gens ont mal interprété. L'apôtre Paul que Dieu a établi pour enseigner son peuple a dit: comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. C'est-à-dire que tout le monde, sans exception, même les nouveau-nés, meurent à cause du péché d'Adam et Ève qui va de génération en génération. De même, tout le monde, sans exception, même les nouveau-nés, revivront en Christ. Et pour revivre, il faut d'abord renaître. Jésus-Christ nous a parlé de la renaissance, de naître de nouveau. Il a dit que naître de nouveau, c'est se faire baptiser d'eau et recevoir le Saint-Esprit. C'est cela, naître de nouveau. Et celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut naître de nouveau pour revivre dans le royaume de Dieu. Même les enfants peuvent se faire baptiser d'eau et recevoir le Saint-Esprit pour revivre dans le royaume de Dieu. Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les. » Et enseignez-les, baptisez-les et enseignez-les. Donc, après avoir baptisé un enfant inconscient de ce qu'il fait, nous devons les enseigner. Ils seront instruits à vivre dans la justice, la droiture, la vérité, à respecter les commandements et les ordonnances de Dieu comme il est écrit. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, afin d'arriver à la sanctification. Donc, ces enfants seront instruits afin d'arriver à la sanctification et avoir part à la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors la question que certains pourront se poser, c'est de savoir si un enfant peut être rempli du Saint-Esprit.
Oui, la Bible nous parle de Jean et de Jésus. Ils étaient des hommes de la même nature que nous. Ils étaient des enfants remplis de l'esprit selon la volonté de Dieu. Donc, il peut aussi y avoir des enfants remplis de l'esprit par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, celui qui a réellement reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est d'accord avec moi. Et si tu es d'accord avec moi, abonne-toi et partage pour que les autres aussi apprennent cette information et protègent leurs enfants en les faisant baptiser. Et like pour que nous puissions ensemble voir à quel point la prophétie que Dieu a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair, afin de voir à quel point elle s'accomplit. Car seuls ceux qui ont reçu l'esprit de vérité reconnaîtront la vérité. Il y a un verset qui donne la signification du baptême en disant « Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu ». Que veut dire ce verset? Alors, est-ce qu'un enfant inconscient peut-il s'engager à suivre Jésus ou à servir Dieu? Autrefois, comme dans certaines religions aujourd'hui, les parents choisissaient les femmes ou les maris à leurs enfants. Ce fut le cas d'Isaac. Ce choix avait été approuvé par Dieu. Donc, les parents les engagent dans des relations sans consulter leurs enfants parce que le plus souvent, les enfants font des mauvais choix par manque de sagesse. Ce fut le cas d'Ésaü qui était allé marier des femmes qui manquaient de respect à leurs parents, à Isaac et Rebecca. Donc, de même qu'un parent sage comme Abraham qui avait choisi la femme de son fils Isaac et les avait fait marier et il s'était engagé dans cette relation, de même un parent sage peut faire baptiser son enfant inconscient. Car le baptême, c'est une sorte de mariage avec Jésus. Car Jésus est le gardien de nos âmes. Il est le Fils de Dieu. Il est l'époux de l'Église. Il est le chemin qui mène les hommes à Dieu le Père. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, ne tardez plus. Faites baptiser vos enfants. Et enseignez-leur à vivre dans la justice, la droiture et la vérité. Comme Marie, mère de Jésus, a fait. Et comme Élisabeth, mère de Jean, a fait. Ces enfants ne se sont pas détournés du droit chemin. Baptisez vos enfants. Baptiser un enfant, c'est le protéger contre la main du diable.